Alors, la deuxième étape à J+0, c'est la recherche du bien et la signature d'un compromis. Donc, la recherche du bien, tout d'abord. Donc, moi, personnellement, je conseille d'utiliser Le Bon Coin ou Se Loger, qui vous permettent d'avoir une visibilité sur pas mal d'annonces. Sinon, il faut savoir qu'il y a des chasseurs immobiliers qui existent. Il suffit de taper chasseur immobilier sur Google dans votre ville et vous allez trouver des personnes qui s'occupent de chasser des biens. Donc ils ont parfois des opportunités qui sont intéressantes à saisir. Donc la recherche du bien. Vous avez défini votre budget donc avec votre banquier et suite à ça, vous allez regarder dans votre secteur. Donc quand je dis dans votre secteur, il est plus facile en fait d'investir dans la zone où on vit, puisque c'est une zone qu'on connaît, on connaît où il y a les universités, les hôpitaux, et puis toute autre chose qui permette d'avoir de la demande locative. Donc dans votre secteur, ou le secteur que vous connaissez, vous allez regarder tout d'abord la demande locative. Donc comment regarder la demande locative ? Vous allez sur Le Bon Coin et vous regardez les locations qui existent dans la ville où vous avez choisi d'investir ou dans le secteur que vous avez choisi d'investir. Si vous constatez qu'il y a beaucoup d'offres qui sont de 2 mois, 1 mois et demi en location, il faut regarder un peu plus précisément la demande locative, puisqu'on peut imaginer que l'offre est supérieure à la demande et du coup investir dans ce secteur ne sera pas forcément une bonne idée. Du coup, une fois que vous avez regardé ça, avec le budget du banquier, vous regardez quel type de bien vous pouvez acheter. Donc ça peut être une maison pour faire de la colocation. Encore une fois, si vous voulez faire de la colocation, il faut regarder si vous avez des universités aux alentours. Si la première université est à 50 km, il est fort évident qu'il sera difficile de faire de la colocation. Ou ça peut être aussi des immeubles de rapport, des studios, des appartements pour faire de la location saisonnière ou toute autre stratégie en fait immobilière que je vous détaillerai dans une prochaine vidéo. Alors, moi personnellement, j'ai choisi les immeubles de rapport. Pourquoi les immeubles de rapport ? Puisque en achetant un bien, donc c'est-à-dire en travaillant qu'une seule fois, vous allez voir le banquier une seule fois, le notaire, le courtier et tout ça, vous avez plusieurs appartements. Donc ça permet de travailler moins pour gagner plus, comme disait un ancien président. Du coup, la recherche du bien, une fois que vous avez trouvé votre bien, il va falloir aller le visiter. Donc le visiter, s'il y a des travaux, c'est mieux d'aller le visiter tout seul d'abord et ensuite avec une personne qui s'occupera des travaux. Donc la personne qui s'occupera des travaux, personnellement, je fais passer un courtier en travaux. Ça me permet d'avoir une réponse assez rapide en fait sur les devis, puisque en fait lui il a les prix directement des personnes avec qui il travaille et il peut comme ça vous faire un devis de ce que vous souhaitez et puis c'est assez rapide. Donc la réactivité c'est très important dans la recherche d'un bien immobilier. Du coup, une fois que j'ai tout rassemblé et que le bien satisfait aux exigences de rentabilité, donc les exigences de rentabilité, c'est 10% minimum pour moi, même si j'essaye de viser plus vers les 12%. Donc ce que j'ai actuellement. J'essaye de pas aller en dessous. Donc après, ça dépend de votre secteur, je ne sais pas où vous habitez, mais je sais qu'il y a des secteurs qui sont plus compliqués. Dans l'idéal, je vous conseille d'être supérieur à 10% en rentabilité brute. Puisque après le passage des impôts, tout ça, si vous ne faites pas de meublé ou d'optimisation fiscale, ça va être compliqué d'avoir un bien autofinancé. Donc, juste pour revenir sur la réactivité. Sur la réactivité, si vous êtes dans un secteur assez tendu, où les ventes partent assez rapidement, je vous conseille d'aller sur le site VigiCoin. Donc c'est un site qui va vous permettre de créer des alertes Le Bon Coin sur les nouveaux biens qui vont tomber en fonction de vos critères de recherche. Donc pourquoi VigiCoin ou pas utiliser Le Bon Coin qui propose aussi un service d'alerte ?
c'est parce que le service d'alerte Le Bon Coin est pas super réactif. Donc, quand on met les mêmes critères sur Vigicoin et sur Le Bon Coin, en alerte, on a plus facilement et plus rapidement un retour de Vigicoin que du Bon Coin qui envoie un petit mail. C'est pour ça que je vous conseille d'aller sur ce site. Donc je vous le mettrai juste en dessous de la vidéo, le lien vers ce site internet qui est très pratique. Deuxième conseil, tant qu'on est sur les conseils, concernant l'offre et la demande locative. Vous pouvez aller sur le site Data France qui va vous permettre de regarder en fait le pourcentage de jeunes, les tranches d'âge qui louent en fait des appartements, le pourcentage de la ville où il y a des propriétaires et le pourcentage de locataires. Ça va vous donner un petit peu comme les études de l'INSEE, des valeurs en fait qui sont importantes pour la recherche immobilière. Si vous constatez qu'il y a 80% de propriétaires et 20% de locataires, c'est moins bien, on va dire. Il vaut mieux qu'il y ait une plus grande partie de locataires que de propriétaires. Du coup, vous avez recherché votre bien, vous avez visité une première fois, vous avez visité avec un courtier en travaux ou avec une entreprise générale, puisque si vous faites passer l'électricien, le plombier, le plaquiste, c'est pas possible pour une deuxième visite. Déjà, vous n'aurez pas les idées claires sur ce que vous avez réalisé. Et puis, vous allez faire déplacer plein de monde, entre trouver un créneau pour 50 personnes. C'est pas jouable. C'est pour ça que je vous conseille le courtier en travaux qui va vous permettre d'avoir un devis global sur l'ensemble des prestations. Donc, vous avez fait la deuxième visite avec le courtier en travaux et vous avez reçu son devis. Donc, tout caréné, vous constatez que vous êtes au-dessus des 10%, que c'est un quartier qui est en devenir aussi, puisqu'on peut regarder aussi sur le site des mairies les projets qui vont arriver. Du coup, vous décidez de faire un compromis. Donc le compromis, je vous conseille de regarder les conditions particulières et suspensives. Donc, les conditions suspensives et particulières, c'est quoi? Donc, par exemple, en conditions suspensives, on va pouvoir mettre l'obtention d'un crédit. Puisque si vous n'obtenez pas votre crédit et que vous n'avez pas mis de conditions suspensives, le vendeur peut vous réclamer en fait des intérêts qui vont lui permettre en fait de dire vous avez bloqué le bien autant de temps, donc c'est autant. Donc ça dépend du pourcentage. Je sais que les agences pratiquent ce genre de choses, donc il faut faire attention à ça. En conditions suspensives, c'est impératif. On met sous condition d'obtention du prêt, comprenant les travaux bien sûr. Ensuite, dans les conditions suspensives et particulières, vous pouvez mettre à peu près tout ce que vous voulez. Donc bien sûr, il y a des choses qui seront difficiles à obtenir. Ce que j'ai difficilement... les derniers trucs que j'ai eus qui sont difficiles à obtenir, c'est la remise des clés un mois avant la signature chez le notaire. Donc pourquoi c'est difficile à obtenir? Puisque s'il y a des travaux à faire, le propriétaire ne souhaite pas trop que vous accédiez dans le logement pour commencer les travaux. Même si vous n'avez pas le droit de faire des travaux de démolition, vous avez le droit de faire des travaux d'amélioration, c'est-à-dire de la peinture et tout ça. Les propriétaires sont assez réticents. Vous pouvez aussi mettre, par exemple, qu'il n'y a pas de servitude en fait, au niveau du code de l'urbanisme sur ce bien. Donc si vous avez un doute, n'hésitez pas à le mettre, ça pourrait être le cas, et pour s'en dédouaner, c'est mieux de l'avoir mis. Donc après, je vous laisse regarder sur internet. Je vous ferai une petite vidéo aussi sur les conditions particulières et suspensives, puisque c'est très important pour ne pas perdre d'argent. Donc voilà pour la deuxième étape. Donc J+0, vous avez signé votre compromis et vous avez le délai de rétractation qui compte à partir de la réception de la lettre recommandée. On passe tout de suite à l'étape numéro 3.